Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors, il y a des saisons où on est complètement décalé, et là, c'est typiquement le cas cette année avec cette chaleur qui persiste jusqu'à la fin de la semaine. Donc, on est mi-octobre quand même, donc c'est assez impressionnant. Et donc, il y a des tâches, d'habitude, que l'on a fait. Si on reprend l'an dernier, les tomates étaient retirées, l'engrais vert était semé. Ben voilà, on est un petit peu déboussolé par rapport à nos tâches. Puis surtout, prendre des décisions de retirer des légumes ou les garder. Et là, je dois avouer que je me fais plaisir encore à récolter les tomates. Donc, première tâche, continuons à récolter. Voilà, alors, au niveau des tomates, il nous restera les tomates vertes, mais qui seront quand même pour une autre récolte, sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et on en fera de très bonnes conserves, de très bonnes confitures. Donc voilà, tout n'est pas fini au niveau des tomates. Et nous avons d'autres légumes encore qui profitent bien, les aubergines. On va continuer à se régaler. Allez, quelques poivrons aussi. Puis là, je vais récolter parce que dans notre tâche du jour, on va quand même continuer à préparer les jardinières pour l'hiver. Donc je vais supprimer ce plan-là qui va être au milieu de ma plantation à venir. Même chose pour les piments doux. De toute façon, il y a de grandes chances qu'ils ne viennent pas à maturité avec leur couleur orange. Donc on va les ramasser. Certains sont encore un petit peu petits, mais ça fera l'affaire. Alors comme dans le jardin, c'est la saison des bulbes. Et là, au niveau de l'automne, on parle souvent de l'oignon, des l'échalote et de l'ail. Alors comme on l'a fait l'an dernier, on va reproduire nos plantations d'ail. Alors je vais changer de bac, mais je vais rester avec les salades, puisque l'ail et les salades sont deux plantes compagnes dans les associations de plantes dans le potager. Donc je vais retirer le poivron, parce que de toute manière, j'en ai d'autres à venir, poivron et piment. Donc ces deux plants-là, je peux maintenant les retirer. Les récoltes vont quand même pas aller en augmentant. Les courgettes continuent à venir, mais je pense pas qu'on aura une grosse récolte. Et de toute manière, il y a d'autres plants qui vont pouvoir venir à maturité. Donc hop, je la retire. Voilà, comme ça on va préparer ce carré potager qui va être notre première tâche, bon, sans parler des poireaux qui vont venir au fur et à mesure de l'hiver. Mais là, on va vraiment préparer pour le printemps de l'année prochaine. Donc, première installation au niveau du potager. Puis dans les semaines à venir, il y a encore beaucoup de travail entre les engrais verts, préparer, retirer, amender le sol. Donc voilà, on a encore quelques tâches à venir dans le potager avant que le froid ne vienne franchement courant décembre. Et là, aujourd'hui, c'est donc l'ail. Alors, dans ce carré, j'avais fait l'expérimentation de l'Oya. Au niveau de l'ail, c'est pas une plante qui aime beaucoup l'humidité ou la rétention d'eau, donc on va stocker cette Oya pour l'hiver et on la remettra sans doute dans un autre carré au printemps prochain. Alors, au niveau du choix des variétés, alors surtout déjà prenez une variété certifiée, ça sera vraiment la garantie de la variété déjà et de la qualité. Ensuite, Germidour, comme je l'ai pris, voilà, elle très précoce, bonne conservation, rendement élevé. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour satisfaire les récoltes et surtout l'utilisation tout l'été et l'automne prochain, voire même l'hiver, si on n'est pas trop gourmand. Alors, au niveau de votre préparation des cailleux ou des gousses d'ail, vous retirez toutes les périphériques, ça c'est celles que vous allez planter, et surtout on retire celles du milieu qui ne donneront rien. Voilà, donc là on va pouvoir préparer notre plantation. Donc on les espace de 15 cm à peu près, et entre les rangs ça va être de 40 cm, donc l'espace entre les rangs de salade ça va juste être parfait. Alors je vais laisser le paillage pour protéger les salades principalement. Donc on va laisser le paillage. On les plante la tête vers le haut, les systèmes racinaires vers le bas, et on enfonce de 3 à 4 cm. Surtout, je vais mettre une petite marque pour me souvenir durant, quand on va replanter les salades. Pas oublier que ça, c'est la rangée où on a mis nos cailleux. Alors on les plante plein soleil, dans un sol bien drainé, là comme on le sent, ce sol il est parfait. Alors le paillage, comme je le dis, je le maintiens pour les quelques semaines à venir, je le retirerai pour que le soleil chauffe bien le sol. Mais là, il y a encore quelques limaces qui se promènent, donc voilà, pour protéger nos petits plats à venir.
je laisse le paillage. Alors, l'ail est dit vraiment être capricieux au niveau de l'arrosage. Donc, d'une part, on l'a dit, sol bien drainé. On ne va pas arroser après avoir planté. On pourrait avoir le même réflexe que les plantes, c'est-à-dire se dire on va aider le système racinaire à se réveiller. Ben non, c'est pas nécessaire au niveau de l'ail. Les pluies d'automne devraient s'en charger. J'espère qu'elles vont arriver ce week-end, comme c'est annoncé pour notre région. Au niveau de la récolte, donc, la variété est dite très précoce, donc j'espère qu'au mois de juin, on va pouvoir commencer à se rapprocher de la récolte. On sera vigilant dans cette période du fin mai, début juin, de surveiller les fleurs, parce que la fleur va être ce qui prend beaucoup d'énergie pour éviter que la plante donne tous ses efforts à faire une belle fleur. On fera en sorte qu'elle nourrisse les cailleux qui sont dans le sol, et puis on récoltera quand on verra 3 feuilles à peu près commencer à bien jaunir, comme beaucoup de bulbes dans le jardin. Et là, on pourra les récolter. Voilà, j'espère que cela va vous donner de bonnes idées pour jardiner ce week-end. Surtout, n'oubliez pas, c'est la bonne période pour planter ail, échalotes, oignons. Donc, on est dans la période des bulbes et ça va être vrai pour tout le jardin. Donc, je vous retrouve demain au niveau de la continuité des bulbes qu'on a pu faire sur les 2 dernières semaines. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, continuez à nous les poser. J'essaie d'être un peu plus ponctuel, de vous répondre de manière un petit peu plus rapide. Ouais, il y a beaucoup de questions. Donc, c'est un vrai plaisir de lire tous vos commentaires et d'essayer de vous apporter des solutions à tout ce que vous pouvez rencontrer comme difficultés ou questionnements. Je vous retrouve demain. Jardinez bien.